Montre-moi tes moves. Ce podcast est présenté par Eros et compagnie. Merci Eros et compagnie. On va jouer à un jeu. Est-ce un jouet sexuel ou pas? Objet du jour. OK. Moi, je suis une grande fan de karaoké. Donc, je vais vous chanter une chanson avec mon micro portatif ici. All right. Oh, attends un peu, il y a des vibrations. Parce que c'est pas un micro de karaoké. C'est un jouet sexuel, c'est le tout-puissant. Parce que ça fait des massages tout-puissants. All right? Wink, wink. Si vous voulez ce gadget ou n'importe quel autre produit Eros et compagnie, rendez-vous sur le site web d'Eros et compagnie avec mon code MOVES, M-O-V-E-S, 15 pour 15% de rabais. Merci. De rien, en fait. Oh my God, je suis excitée pour aujourd'hui. Bienvenue à Montre-moi tes moves. Mon invité d'aujourd'hui... Ça commence très bien. On vient de faire un petit move. L'épisode d'aujourd'hui, mon invité d'aujourd'hui plutôt, si vous avez même passé comme une seconde sur les réseaux sociaux, vous savez probablement c'est qui. Si vous n'habitez pas en dessous d'une roche. Non, je ne vais pas commencer à insulter mon auditoire, pardon. Vous connaissez probablement mon invité d'aujourd'hui. C'est quelqu'un qui est hyper drôle, hyper talentueuse, créatrice de contenu, qui a plus de 700 000 abonnés sur TikTok. Crazy. Mais aujourd'hui, vu qu'on est à Montre-moi tes moves, je m'intéresse surtout à sa carrière de danseuse professionnelle, qui est aussi très, très, très incroyable. C'est une des danseuses principales de Saramé. Ça fait à peu près 3 ans. Elle a chorégraphié et interprété une danse pour le jeu Just Dance avec Ubisoft. Vous l'aurez sûrement deviné, mon invité d'aujourd'hui, c'est Angie Augustin, qui est Citron Rose. Bonjour! Allô! Ça va? Ça va bien, toi? Oui, mais je suis un petit peu émotive après tout ce que tu as dit. Merci, c'est gentil comme introduction, ça. C'est vraiment juste des faits en plus, là. Stop it. Hey, si tu veux les compliments aussi, OK. Elle est belle, Non, elle est gentille. Il est correct. Je peux partir, là. No, it's fine. Mais merci d'être là. J'apprécie vraiment. Merci de l'invitation. Oh my God, je sais qu'on peut pas voir, à moins que vous écoutez sur YouTube et Instagram, mais t'as des beaux ongles, vraiment magnifiques. Thank you. Oh my God, I love them. Ils sont comme dorés, reflétants. Chrome. Chrome, merci. C'est du chrome. Doré reflétant. C'est du chrome, c'est ça. Mais c'est une description visuelle pour ceux qui ne voient pas. Écoute, fait que, ouais, c'est les caractéristiques. It's okay. C'est ça, j'essaie de m'habituer au format podcast. Je suis pas Yeah. habituée, je suis très comme une personne qui gesticule beaucoup, qui s'exprime avec la face. Donc là, j'ai de la misère de m'exprimer seulement à l'audio. Mais écoute, on apprend tous les jours. Ben ouais. Puis, en tout cas, nous, on se connaît, on va pas mentir à l'auditoire, on se connaît depuis un bout. Ben ouais. Je sais pas depuis quand, d'où. Ben depuis... Ça fait un bout. Ça fait, à travers les réseaux sociaux, on s'est rencontrés. Ouais. Je pense que la première fois qu'on a officiellement collaboré, c'était C'était pour 2021, genre. Ouais, c'est-tu pour Montreal Blog? Oui. Qu'on a dû faire une... Ouais, qu'on a fait... Ouais, c'est ça. On a fait une vidéo ensemble. C'est vrai. OK, Oh my attends. God, ça fait longtemps. Parce que je viens d'avoir des flashs de la vidéo, puis ça me fait vraiment rire. Oui, les deux, on travaillait pour MTL Blog. On était des collaboratrices. Puis là, des fois, les gens, ils me taguaient dans tes vidéos, puis ils étaient comme « Ah, elle a la même voix que toi. Vous parlez de la même façon. Puis là, j'étais comme « Ben, I'm obsessed with her. » Puis MTL Blog était comme « Oh, vous devrez collaborer. » Collaborer, Puis on était ouais. comme, quelle bonne idée. Ben oui. Puis là, t'es venu chez moi. Oui. Là, C'est vrai. C'est ma vrai. sœur, elle m'a texté, elle était comme « Est-ce que Citron Rose est dans notre cuisine en ce moment? » Puis j'étais comme « Yeah, come down, viens dire allô, genre. » Puis elle est descendue, Wow. elle a fait comme si elle savait pas que t'étais là. Puis oh my God, allô! T'avais texté. Puis là, ma mère, quand elle est arrivée à la maison du travail, elle était Oui. comme « Oh mon Dieu, Citron Rose est chez nous. » En tout cas, toutes les groupies du West Island étaient là. Non, elles sont charmantes. Ils sont très charmantes. Adorables. ces dames. Oui, Mais je les aime beaucoup. Yes. Et puis, on en a fait une vidéo, c'est ça, où les deux, on parlait en franglais. Puis, hey, C'est genre un agent de sécurité, c'est ça? Me semble Oui. que, ouais, il y a un agent de sécurité. Oui, on essayait de rentrer dans un club, mais Ouais. on parlait pas anglais, genre, puis on essayait de rentrer.
je vais essayer de comme insérer cette vidéo Ouais, vite, parce que vite. même moi, je suis comme... On dirait que c'est flou. Comme je vois des petits bouts d'affaires, mais... Je te vois, genre, les bras Oui. croisés comme ça. Yeah. Parce que tu jouais aussi le bodyguard. Tu Ça jouais, se genre... pourrait. Puis là, on avait mis un green screen, genre de... Oh my God. Welcome, ladies. Hey, je parle pas anglais, moi, là. T'en fais pas, je vais te traduire pour toi. Okay. You girls are well dressed. Mes affaires de la pizza all dress. C'était comme tellement pas tant bon comme vidéo, mais aussi It's la meilleure fine. vidéo ever. Fallait commencer à quelque part. Ben oui. C'était dans nos débuts. Moi, ça faisait comme 1 an et demi que je faisais de la création de contenu. Je pense, moi, moins. Oh my God, C'était t'as parce que commencé quand, c'était pendant la pandémie. Oui, Ouais. Avant que les trucs ouvrent, il me semble qu'on avait je pense collaboré. que oui. Fait que c'était dans cette période-là que j'avais commencé. Oh mon Dieu, Ouais. t'étais dans tes débuts, là. Ouais, vraiment. Wow. C'est fou. C'est fou. Oh my God, ben moi aussi, ça, j'ai commencé en 2020, donc tu sais, pas tant... En tout cas, on se connaît depuis quand même quelques années maintenant. Ben ouais. Puis, écoute, love you. Love you too, girl. C'est fou parce qu'on s'est rencontrés à travers la création de contenu, mais les deux, on dansait. Puis comme on avait cette connexion-là aussi, même si on Ouais. fait pas les mêmes styles de danse. Mhm. Donc, je sais pas, il y a comme une connexion... Connecting Wi-Fi type, you know what I'm saying? c'est Wi-Fi, Bluetooth. Mhm. Voilà. Puis Mhm. à chaque fois qu'on se croise, c'est comme, tu sais, l'ami que tu vois genre 1 fois ou 2 fois par année, mais qu'à chaque fois que tu la vois, c'est comme... Comme si t'aurais été, puis là, genre, on catch up pendant genre 4 heures. Littéralement, on a En filmé auto. une vidéo, Ouais. le test de goût dans l'auto, Yark avec les... Oh my avec God. les trucs de Marshalls. Puis là, on a juste filmé la vidéo pendant 1 demi-heure et parlé pendant 4 heures. Yeah, legit. Genre. En tout cas, donc, on va essayer de pas faire un épisode de 4 heures aujourd'hui. Yeah. Je vais être responsable, OK. mais je promets rien. Non, Jonathan, le Moi aussi, technicien qui est je vais assis me là. contrôler. Le technicien est comme, s'il te plaît, je veux m'en aller. Deux mémères. Bon, OK. La thématique de l'épisode aujourd'hui, Oui. parce qu'il y a une thématique différente à chaque épisode, je me suis inspirée, j'étais comme, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être tellement de choses avec toi. Mais j'étais comme, tu sais quoi, OK, le best que j'ai come up with avec ma créativité limitée ces jours-ci, parce qu'il fait 43 degrés à l'instant Seigneur. qu'on enregistre cet épisode. La thématique de l'épisode, c'est donner des conseils. Je vais m'expliquer. C'est parce que Citron Rose, c'est quelqu'un qui est beaucoup admiré. Surtout, je pense que ton auditoire, c'est des gens assez jeunes qui Quand t'écoutent. même, oui. Il y a tous âges qui t'écoutent, mais tu sais, la grande majorité de ton auditoire, c'est... Ouais, je dirais que la majorité, c'est des jeunes du secondaire, genre. Voilà. Ouais. Puis ça, c'est des gens qui sont en remise de questions constante, qui se cherchent, puis là, ils t'écoutent toi, puis t'es un vraiment good role model. I'm trying, thank you. Absolument. Donc, c'est ça, thématique, donner des conseils. Ouais. Puis là, il va y avoir un défi lié à la thématique à la fin de l'épisode. Donc, D'accord. je t'en dis pas plus, mais ça va être ça. D'accord. Donc, OK, on embarque dans la danse, parce que là, on parlait un petit peu de création de contenu, mais la danse, tu fais de l'afro. Oui. Right? Puis moi, pour de vrai, j'en connais pas vraiment tant sur ce style, mais c'est tellement nice. Je veux en savoir plus. Est-ce que tu sais de où ça vient à peu près, l'afro? Peux-tu m'en parler plus? Tu sais, donne-moi comme un vite masterclass de comme... What is that? Ouais, qu'est-ce qui se passe? OK. So, moi, je dis tout le temps que l'afro, c'est une famille de styles. Parce qu'on a tendance à penser que l'afro, c'est comme quelques mouvements spécifiquement qu'on voit souvent, mettons, sur comme TikTok. Ouais. Puis, tu sais, on entend, mettons, des artistes comme Afrobeats. Puis on va dire, ah, OK, oui, c'est ça de l'afro. Mais afro, c'est comme, je dirais, plus comme le terme qui réunit tous les styles de musique qui viennent d'Afrique. Fait que là, ramener ce mot-là à une 50aine de pays, c'est pas toute la même danse. Ouais. Hein? Mais c'est plus facile, mettons, à comme englober qu'on dit de la danse afro. Ouais. Maintenant, c'est sûr que je peux pas m'y connaître dans tous ces styles-là. Mais non. Comme chaque pays a plusieurs styles de danse, c'est aussi. Parce que je pense que, ben, on le sait, chaque pays en Afrique, ils ont comme quasiment tous des dialogues différents, des musiques différentes, fait que des manières d'interpréter la musique différentes aussi. Fait que je peux pas tout connaître ça. Non. Mais tu sais, j'essaie d'en apprendre à tous les jours et tout. Je dirais que moi,
ce sur quoi je me concentre le plus, c'est ça s'appelle du ndombolo, ça vient du Congo. De l'afrobeat, c'est plus comme nigérien. OK. Du coupé-décalé, ça vient de la Côte d'Ivoire. Puis mon style comme que j'aime le plus, on va dire, c'est l'amapiano. Puis ça, c'est de l'Afrique du Sud. Fait Ben que oui. quand je fais des chorégraphies, mettons, je vais comme faire une espèce de fusion de tout ça. Puis j'aime aussi dire que j'ai comme ma touche personnelle, que c'est un petit peu plus féminin, je dirais. So, ma créativité collait plus avec ces styles-là. Mais j'aime beaucoup comme découvrir d'autres styles à travers le temps. Puis comme c'est toutes des techniques différentes aussi. Fait que Ouais. sometimes, mon corps est pas tant capable avec certains styles, God, que je c'est te beaucoup comprends. plus technique, compliqué pour moi. Mais ces styles-là, je trouve que comme, tu sais, j'arrive à connecter avec la musique puis à interpréter bien quand même les mouvements. Mais tu sais, je suis encore en apprentissage puis j'ai quand même une expertise, on va dire, dans ces styles-là, mais pas à 100%, dans le sens que comme, si je me compare à d'autres danseurs ou comme à du monde qui sont dans ces pays-là ou comme, Ben oui. tu sais, j'ai pas la même expertise, mais ouais, je dirais que c'est ça le regroupement de ce que je fais en gros. OK, cool. Ouais. Puis là, tu parlais de, tu sais, ton corps n'est pas capable de faire certains styles de danse, mais c'est drôle que tu dises ça parce que j'ai pris ton cours à un moment donné, parce que tu enseignais des cours, justement, afro pour les femmes, Ouais. plus. Puis j'avais pris un cours, puis j'ai beaucoup d'expérience en, tu sais, le hip-hop, puis différentes branches de street styles. Mais on dirait que je te regardais. J'étais comme, OK, oui, je comprends. Puis là, j'essaie de le faire. Je suis comme, pourquoi j'ai l'air de comme rien faire de bien? Je comprends ce qu'elle fait. Puis là, ça traduisait juste pas dans mon corps. Parce qu'on dirait que j'étais comme trop grounded, j'étais trop hip-hop, justement. Mais c'est ça, parce que tu as tes bases de comme Ouais. les styles que tu connais, puis tu sais, tu as été introduit à comment ton corps doit se positionner, C'est ça. puis répondre, mettons, à la musique, mais tous les styles de musique ont leurs différentes, genre, bases. Ouais. Fait que les bases en afro, il y en a qui se ressemblent, dans le sens que, comme, oui, il y a des mouvements comme tu dois être grounded, tu danses large, whatever, mais comme, reste qu'il y a beaucoup d'ondulations, beaucoup de bassins, beaucoup de, comme, c'est moins carré, Oui. mettons, que c'est ça. Mais, si tu le travailles, Oui, 100%. you know what I'm saying? Hey, je serais Exactly. vraiment down de travailler ça parce que c'est un style... T'es déjà dit, Oui! just hit me up. OK, pour de vrai, Oui. il y a une collaboration qui s'en vient pour Yeah. ça. Parce que j'aimerais vraiment... C'est un style qui m'intéresse beaucoup. J'aimerais l'explorer. Je trouve tellement le fun. Je me suis tellement amusée. Même si après, j'ai regardé la vidéo, je suis comme... T'es-tu correct, Michel? Genre... C'est pas ça qui compte. Je sais. Là, j'étais comme... Oh! C'est pas ça Carré! qui compte. C'est exactement ça. J'ai de l'air carré. Mais c'est ça, c'est que dans certains styles, la rigidité, c'est ça qui est comme de mise pour bien faire les mouvements. Comme Ouais. c'est ça qui va avec la technique, puis comme être plus sec. Mais en afro, majoritairement, c'est beaucoup plus comme tu dois let loose, puis Oui. être moins comme... Tu sais, je veux pas dire que tu es moins clean dans tes mouvements, mais moins rigide. Tes mouvements sont beaucoup plus en ondulation. Ouais. Fait que c'est pas la même façon de bouger. Fait que ça peut être comme déstabilisant pour ton corps parce qu'il y a comme encodé déjà des manières. C'est Fait que là, il est ça. comme, c'est quoi tu fais là? Non, Je c'est comprends ça. pas. Ça marchait pas. Ça l'encodait pas, là. C'est ça, mais faut aller le construire, le roder dans ton corps. Puis ça peut être tough, mais c'est pas Ouais. impossible. Non, ben non. You know? Mais c'est de déconstruire aussi des façons de faire que, genre, tu sais, que j'ai apprises à travers les années, puis de bouger d'une façon différente, tu sais. Ouais. Donc, Mais on déconstruit pas. On va genre on va les classer dans différents, you know what I'm saying? C'est comme si quand tu fais du hip-hop, tu mets un costume qui bouge d'une façon, ouais. genre un petit peu avec, on va dire, une technologie X, Y, Z programmée. Puis là, Ouais. quand tu veux faire d'autres choses, t'enlèves le costume. Puis là, tu vas dans la boîte d'afro, tu mets ce costume. Fait que là, il Oui. faut programmer. Ben c'est ça, faut c'est reprogrammer. C'est ça que je veux dire par Exactly. déconstruire. C'est pas Yeah. comme oublier tout ce que j'ai appris, non, parce que c'est Non. bon d'avoir mes bases, mais de comme... C'est ça. Yeah. Le cerveau à Yeah. faire d'autres choses. No, but I get it, cause me, Ouais. dans un cours de hip-hop, yeah, you know what I'm saying? Oh my God. J'ai essayé une fois de faire un cours de crump, puis c'était la dernière fois. Ouais, non, c'est pas, you know. Des fois, je regarde ça, puis je suis comme, oh my God. Puis j'aimerais tellement être capable, mais mon corps a juste pas voulu suivre. Fait que je comprends 100% ce que tu dis, genre.
OK, mais là, tu dis ça, Crumb, c'était les premiers invités du podcast. 7-Star Terminator, shout out. Oh my God, shout out. J'aimerais te voir, Crumpy, No. pour de vrai. You Genre, don't- je suis you prête don't à wanna te see payer de l'argent. en fait. Arrête. Je te paye pour que tu cours. Tu veux pas voir ça. Là, je vais devoir te payer la thérapie pour le traumatisme. C'est vraiment horrible. Non. C'est vraiment pas beau. Écoute, mon premier cours... on va pas partir sur ça, là, mais premier cours de Crumb, ça a été rough. Bref. Puis là, de retour à l'afro, puis ce style-là, Oui. qui est en fait une fusion de plusieurs styles qui englobe plusieurs pays, en fait. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Grosse question. Mais Oh my God. ça fait vraiment beaucoup partie de toi. Oui. Qu'est-ce que c'est ça? C'est ça, qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça représente pour moi? Mm. Je dirais que, tu sais, moi, j'ai commencé à faire de la danse quand même tard, comparativement à certaines personnes que depuis qu'ils sont petits, Ouais. ils ont suivi des comme formations, des cours et tout. Ils étaient dans des écoles, ont fait des compés. Moi, j'ai pas fait tout ça. Mhm. J'ai vraiment comme décidé de m'adonner professionnellement à la danse comme vers mes 20 ans, 21 ans. Parce que parce que j'étais en rupture. Puis puis j'étais comme, tu sais quoi, tous les efforts que j'ai mis dans cette relation qui a échoué, mais me les mettre dans quelque chose qui me décevra pas. Puis la danse, period. Puis la danse, ça m'avait toujours passionnée. Ça avait toujours été quelque chose que j'aimais faire, mais j'ai pas grandi dans l'optique que, genre, ça pouvait comme déboucher quelque part vu que j'avais pas cet encadrement. Mm. Puis j'aimais danser, mais j'avais pas de style spécifique. J'aimais danser, genre j'entendais de la musique, whatever, je regardais des clips à la télé, puis genre Ouais. j'aimais reproduire certaines chorégraphies, mais je dirais que j'avais pas de style qui me représentait. Mm. Fait que je me suis beaucoup cherchée à travers la danse. Quand j'ai commencé à prendre des cours, j'ai essayé plein d'affaires. Justement, le cours de Crump, j'ai rapidement su que c'était pas pour moi. Parce que j'allais te poser la question, justement, est-ce que tu as essayé d'autres styles dans ta vie? J'avais essayé un cours de Crump. J'avais essayé du hip-hop, j'ai essayé du video style. J'ai fait de la dancehall, j'ai fait de la dancehall heels. Oh, J'ai wow. fait de l'afro heels. Oh, wow. Puis c'est vraiment quand j'ai fait de l'afro, je pense que spécifiquement c'était Afrobeat, Ndombolo, j'ai fait « Ah, that's fun ». J'étais pas genre 100% bonne là-dedans, mais je trouvais déjà que l'énergie était contagieuse puis que ça me ressemblait. Aussi, tu sais, moi, je suis quelqu'un, je pense que j'ai une nature... Ben, je le sais parce que je me suis trouvée à un moment donné, you know, que quand il arrive des trucs qui sont plus comme négatifs, plates dans la vie, j'aime ça comme juste, genre, prendre cette énergie-là puis la transformer en du positif, puis comme, mettons, faire rire ou comme... Ta rupture, c'est ça qui est arrivé? Exactly, you know Voilà. what I'm saying? Ouais. Résilience. So, je trouvais que ça me permettait, ce style-là, en général, d'extérioriser mon énergie, mon ressenti de manière positive. Fait que ça me représentait bien. Comme c'est vraiment de la musique qui bouge, c'est joyful. Ouais. C'est vraiment comme soleil. Comme tu dis, Tellement. soleil. C'est vraiment tu sais. soleil, joie. C'est ça. Hi-hi. Exactement. Ouais. Hi, ha, ha. C'est Fait que ça qui j'étais se passe comme, dans ma tête quand je fais de la faux. Hi-hi. exactement. Puis tu te sens bien après. Ouais. Même si tu n'as pas nécessairement genre bien fait tous les mouvements ou que comme tu sais la chorégraphie tu l'avais pas à 100%, tu te sens quand même bien. Puis moi dès mon premier cours, j'étais comme OK, ça je pense que j'aime ça, j'aime comment je me sens, j'aime les mouvements, ils étaient comment, j'aime comme la vibe du cours, la musique que j'ai entendue. Ça me correspond. Je pense que ça me ressemble. Puis je pense que, tu sais, la danse, pour moi, c'est un langage. Puis j'étais comme, je comprends cette langue-là. Je pense que c'est cette langue-là que je veux adopter. Fait que j'étais comme, let me try. Genre, j'ai essayé de plus en plus à prendre des cours. Puis tu sais, j'ai aussi essayé des styles d'afro que j'étais vraiment pas bonne. Puis j'étais comme, well, maybe not. Mais ça me... nope, not for me. Mais que j'apprécie quand même. Tu sais, j'aime ça. Je trouve ça impressionnant de voir certaines personnes le faire bien. Ouais. Mais je suis pas capable, puis j'accepte. Ben écoute, rien n'est impossible, là, comme tu as dit. C'est sûr. Tu peux y arriver. C'est sûr. Mais tu sais aussi, je pense que apprendre un style, faut vraiment être comme fully dedicated, puis avoir vraiment beaucoup le temps aussi, Ouais. puis comme être indulgent vers soi-même, parce que C'est vrai. ça peut être tough sur le moral.
C'est tellement humbling comme expérience des Oui. fois, là. Ben oui. Ah ouais. Tu te dis, ben, je suis pas bonne. Pourquoi que je suis pas bonne? Pourquoi c'est pas comme lui? Pourquoi c'est pas comme elle? Ouais. Tu regardes tes vidéos, t'es comme, ben, je poste pas ça. Pourquoi je suis pas parfaite? C'est mon premier cours. Pourquoi je suis pas full bonne experte? You know, I'm C'est- supposed to be good right away. Seems so easy. Well, it's not. Tu sais. not. Fait que c'est ça que ça représente. Pour revenir à la question, après Ouais. avoir parlé 2h87 minutes, c'est que ben, ça représente comme qu'est-ce que j'essaie de projeter, je pense, de ma personne, le positif, le soleil. Puis c'est ça, transformer le négatif en positif. Puis j'aime beaucoup comment ça sonne, les rythmes. Ouais. C'est ça. C'est vrai, ça fait très toi, je trouve. T'es tellement comme t'as une énergie radieuse. Ça se dit-tu? Radieuse? Ouais, mais Juste merci, de voyons donc. soleil, justement. Tu rentres dans une pièce, c'est comme, oh my God, genre belle énergie Thank positive. you. Donc, ça te fit vraiment bien. Arrête! Arrête donc! Moi, j'ai ressenti ce sentiment d'appartenance quand j'ai commencé à faire du crump. Je sais pas si ça veut dire que j'avais comme des énergies négatives que j'avais besoin de relâcher. Mais ça se peut. C'est Puis- libérateur. Pour de vrai, ça m'a tellement fait du bien que je pense que justement, c'est comme soleil, mais d'un différent Ouais. côté. Ouais. Donc, c'est vraiment intéressant. Il faudrait que je pense pourquoi ça me représente, moi. Je pose des bonnes questions. Oh yeah, you're so good. Il faudrait que j'y pense pour moi aussi. Je vais journal ce soir à propos de ça. Yeah. Donc là, tu as commencé à 20-21. Ouais. Tu venais de vivre une rupture. Tu étais où dans ta vie, là? 20-21, est-ce que tu étais au cégep? Comme, qu'est-ce qui se passait? Je veux comme une mise en contexte de ta vie, Angie Augustin, quand tu as commencé la danse. OK. Quand j'ai commencé à prendre des cours, me semble que je travaillais dans un hôpital, Oh! puis que j'étais en train de finir mon cégep. OK. Me semble que c'était ça. OK, j'ai entendu fuir, pardon. Ah, Finir, il y a pardon. ça aussi, mais Sur ça, j'ai ri, j'étais comme, ah, là, je suis comme, ah, non, c'est pas ça qu'elle a dit. non, j'ai réussi à finir sans fuir, malgré que c'était l'envie. Puis, merci. Puis après ça, je suis rentrée à l'université. Fait que aussi dans mes débuts, j'étais encore à travailler à l'hôpital. Puis j'avais commencé l'université pour faire un bac en travail social. OK. Puis ça, j'ai fui. Ah ah. Fait que pour m'adonner à la danse. J'ai fait un choix Nice. tranchant à un moment donné. Puis c'est un choix quand même très brave là, que tu as fait. Merci, mais C'est ouais, risqué. c'était très difficile. C'était très difficile. C'est vraiment arrivé parce que, tu sais, au début, je prenais des cours, je savais pas trop où je m'enlignais, je me suis trouvée dans le sens que j'aimais l'afro, j'ai perfectionné ça, puis j'étais vraiment obsessed. Dans le sens que si j'étais pas en train de faire des cours à la maison, je regardais des vidéos sur YouTube, puis là, c'est des tutoriels pour Ah oui. apprendre des mouvements. Des mouvements que, comme, mettons, j'avais vu dans une vidéo, mettons, sur... tu sais, il y avait plein de... Les gens font plus tant ça. Mais avant, il y avait plein de vidéos comme de longue durée, chorégraphie comme super longue. On dirait maintenant, on est habitué à comme du contenu de comme 15 secondes Ouais, instantané. ouais. You know what I mean? Ouais. Mais avant, c'était des longues vidéos. Puis j'étais comme, oh my God, j'ai vu tel mouvement à 3 minutes 52. Uh-huh. Comment faire? Comment ça s'appelle? Puis là, j'allais sur YouTube puis j'essayais de comprendre. Puis comme, là, j'apprenais ça. Puis genre, j'essayais de prendre le plus que j'en pouvais de partout Ouais. pour m'améliorer. Fait que j'ai quand même eu une bonne progression. Fait qu'à un moment donné, j'ai commencé à avoir des petits gigs. J'étais comme, oh, c'est possible, OK, nice. Fait que là, j'étais pas bonne. Je faisais des présentations gratuites parce que tu sais, tu commences quelque part. Ben oui. Fait que on me disait, ouais, c'est pour l'exposure. J'étais comme, oh my God, how great! Exposure. That pays the bills. You know what I mean? Faut, ouais. Mais au début, Faut tu sais, trouver l'équilibre. Là. Au début, il faut commencer à quelque part. c'est ça. Puis, Ouais. tu sais, la danse, c'est vraiment tough ici, là. C'est comme, surtout en afro, que c'est pas tant développé encore, comparativement à d'autres endroits. Fait que si j'avais des petits gigs, j'étais comme, all right, how much? Nothing. OK. I'm gonna do it.
Parfait, je vais le faire quand même. Yeah, ça va me build une expérience or whatever non. I was saying to myself, you know. Ah non. Puis là, j'ai roulé ma bosse, puis j'ai commencé à danser avec certaines personnes aussi, puis à faire des contrats un petit peu plus intéressants, tu sais, des openings de concerts, des choses comme ça. Puis là, ben, ça Ouais. fait que le monde on commence à me voir plus et les réseaux sociaux aussi ont embarqué Ça là-dedans. aide. Ouais. Fait que là, cette combinaison de choses a fait en sorte que Sarah May, Oui. on avait été invité sur un de ses clips qui s'appelait Tape à cru. Je me rappelle plus exactement c'était en quelle année, mais si mes calculs sont bons du mathématique que j'ai appris en primaire, me semble que ça fait 6-7 ans. Donc là, attends, c'est quoi le temps déroulé entre t'as commencé puis c'est ça, Sarah May, admettons? Like, 2 ans et des poussières. Ah, rien. Something like that. Absolument rien. Ouais. Because the girl was obsessed, you know. Everywhere qu'il y avait une opportunité, I was there. Every time que je pouvais apprendre quelque chose, I was learning it. Wow. Des fois, comme je dormais tellement pas beaucoup parce que j'étais la nuit en train de calculer sur mon téléphone, mon ordinateur, OK, telle vidéo, telle affaire, non. J'étais obsessed. Wow. Fait que j'ai vraiment comme progressé à une vitesse que quand je me regarde, je fais des comparatifs, je suis comme, hey, c'est quand même fou. C'est crazy. C'est quand même fou. Fait que j'ai vraiment comme poli ma pierre pour qu'à un moment donné, je vais dans un... C'était un tournage ouvert à tous, mettons, que tu pouvais aller freestyle, whatever. Puis c'est quelqu'un... il s'appelle Melo, c'est un danseur d'afro, vraiment comme un OG enseignant que j'avais aussi, comme shout out to him, qui m'a dit, ouais, il y a un clip, c'est une artiste locale, elle veut vraiment comme inviter des danseurs à juste comme have a good vibe, puis comme freestyle ensemble, cypher et tout. Puis j'étais comme, OK, why not? Fait que là, je suis allée. Puis on était peut-être une trentaine, facilement. Puis on faisait des freestyles à tour de rôle, nanana. And then, quelques mois plus tard, Sarah May qui m'écrit pour me dire « Ouais, toi, puis Lily, qui est ma bestie live, j'ai vraiment aimé vos 2 énergies, puis je vous vois en duo comme m'accompagner pour mes shows. » Puis là, j'étais comme « Impossible. C'est comme une fanfiction quasiment, là. » C'est vraiment ça que c'est passé. J'étais comme « Ben oui, why not? » Comme, remarquer in the crowd. tu Ben sais. c'est ça. C'est comme « Hey, comment ça, moi? » Tu sais? Fait que là, j'étais comme, OK. Puis, tu sais, au début, on faisait des petits shows. Puis, tu sais, ça l'a grandi aussi parce qu'elle était en construction de sa notoriété aussi, en quelque sorte. Ouais. Fait qu'on a comme tout, genre, construit un show avec des chorégraphies afro, des nouvelles chansons qu'elle faisait. Puis là, ben, ça fait comme 6-7 ans qu'on roule avec elle. Puis comme, on a vécu tellement de belles expériences de comme plateau télé, de plein de choses qui ont comme aidé aussi à m'amener une expertise, un professionnalisme dans ma danse que j'avais pas du tout. Fait que ça l'a vraiment comme... ça l'a soutenu, ça l'a amené comme quelque chose de concret Ben oui. à tout ça, qui fait que genre, je me suis dit, là, j'ai commencé à avoir des shows avec elle, mais j'allais à l'école. Puis là, j'avais des shifts au travail. Puis des fois, c'était en conflit horaire. Fait que là, des fois, je manquais un, je manquais l'autre. Puis, tu sais, j'arrivais dans mes notes à comme survive. Puis j'arrivais aussi, genre, à toujours trouver quelqu'un, mettons, pour me remplacer au travail, whatever. Mais à un moment donné, c'était juste too much. Ben oui. C'était trop. Comme, elle avait plus de shows, mais il y avait tout le reste. Fait que c'était juste trop. Puis il a fallu que je coupe quelque part. Ça a commencé par l'école. Ma mère était pas contente. Elle est comme, say what? C'est clair que c'est un choc au début pour les parents. Of Ouais. course it was. Ouais. Puis elle comprenait pas ce qui se passait. Tu sais, là, j'ai dit, ouais, je veux faire de la danse dans ma vie. Je veux comme essayer de voir si ça peut fonctionner. Puis elle est comme, mais c'est de la danse. Ça va pas marcher. Genre, c'est pas concret. T'es à l'école pour un diplôme, c'est concret comme reste à l'école. Puis j'étais comme, well, yeah, but I can go back. Elle était comme, tu vas pas y retourner. Je suis comme, yes, I will. Well, I'm still counting the years, but C'est bon signe, ça veut dire que ça marche c'est quand ça. même. Ça l'a fini par fonctionner, ça l'a amené comme plein d'autres débouchés. Puis après, tu sais, aussi les réseaux sociaux pendant la pandémie. Tu sais, on sait la pandémie, c'était vraiment une période lourde pour tout le monde, mais ça l'a aidé côté réseaux sociaux. Ouais. You know what I mean? Oh, yeah. So, puis on s'est rencontrés comme ça aussi. Fait que les réseaux sociaux, ça amène une fenêtre à tes capacités, tes aptitudes, qu'est-ce que tu sais faire. Fait que ça fait que les gens, ils ont comme... Certaines personnes qui ne savaient pas que j'existais ont su que j'existais, que je savais danser et tout. Ouais. Puis ça a amené aussi d'autres belles opportunités comme
Ubisoft, c'est comme ça qu'ils m'ont trouvé, c'est avec les réseaux sociaux. Fait que genre, tu sais, je suis vraiment grateful de tout ce beau petit parcours-là. Wow. Puis j'espère que ça va continuer à... Ben, c'est certain! Oh my God! Fingers crossed! La faim que tu as, comme la F-A-I-M, là, pas F-I-N, la hunger. Yeah, the hunger, like the Hunger Games. The Hunger Games. C'est impossible que ça se termine bientôt. Genre, avec cette fin-là, il va toujours avoir plus. Tu vas tout le temps strive d'être mieux. Puis, genre, c'est... Oh my God, une grande carrière là, devant toi. Je pense que c'est juste le début, là. I hope so. Genre... Merci beaucoup. I know so. Thank J'ai un you. 6e sens. Put it into the universe. C'est ça. OK, là, on parle de conseils maintenant, vu que c'était la thématique. Oui. Quel est le pire conseil de danse que tu as reçu de toute ta vie? Moi, je vais commencer. T'as un OK. sourire, comme tu sais déjà. Là, j'étais comme, OK, je vais commencer au cas où qui n'a pas inspiré, mais moi, le pire conseil que j'ai reçu, c'était tu dormiras quand t'es mort, genre. Quand t'es morte. Say what? Parce qu'on avait plusieurs pratiques back-à-back pour un show, puis Yeah. là, c'était comme pas le temps de se reposer. Genre, nos pratiques se terminaient à comme 11h, minuit, puis là, il fallait comme tout le temps roder, puis c'était genre, il n'y avait pas de repos. Puis c'était comme, ouais, on dormira, on se reposera quand on est dead, là. But that's dangerous. C'est le pire conseil. C'est un conseil affreux à donner, Yeah. parce que, en fait, non, il faut que je me repose pour danser comme il faut sur la Ben scène. oui, ton corps, c'est ton outil. Si t'es pas reposé, S'il vous plaît. you know. S'il vous plaît. Tu sais, la culture du grind comme ça, là, non, genre, il faut... Oui, c'est important de travailler fort, mais c'est Oui. important de se reposer, sinon Ouais. tu peux pas travailler fort. Voilà le pire conseil que moi, j'ai reçu. Et C'est toi? vraiment un mauvais conseil. Moi, j'allais dire que mon pire conseil, c'était qu'on m'avait dit try your best to dance just like someone. Genre une personne Ah. spécifiquement. Puis j'étais comme no. No. C'est le pire conseil que tu peux donner à quelqu'un de cette perspective-là parce que je pense que la beauté dans la danse, c'est justement comment toi tu l'exprimes, comment oui. toi tu veux la faire. Comme une chorégraphie, 10 danseurs vont l'interpréter. Oui, ils vont faire les mêmes mouvements, mais vont l'interpréter avec leur propre sauce, leur propre Ouais. personnalité. Fait que de me dire de danser comme quelqu'un d'autre, c'est de me dire d'éteindre mes couleurs. So this is the worst you could tell me, parce que la danse, c'est un art. Tu peux pas me dire de... Comme, c'est comme du plagiat pour moi. D'essayer Ouais. de faire exactement la même touche artistique que quelqu'un d'autre. You're not a good teacher. Non, non. Parce que t'es pas supposé dire des choses comme ça. Moi, je trouvais que... Moi, c'est ça. Je pense que c'est ça le pire. Because Ouais. I was irritated. Ouais, C'est je comme, dis-moi comprends. pas ça. La façon que moi, je peux danser, c'est tout aussi bon. Mhm. Les deux manières sont tout aussi bonnes. Mm. So, I'm a dance like me. Ben oui. Si t'es pas content de ton problème. Puis c'est ça, c'est correct de t'inspirer de quelqu'un, tu sais, Oui. que t'admires, mais de là à danser comme eux, ça, c'est... Yeah, puis Oui, c'était try your best pour danser aussi bien que. Comme un tel. Non, je vais try my best de me défier moi-même. Exactement. Tu sais, d'être la meilleure version de moi-même, pas d'être la meilleure Exactement. version de quelqu'un d'autre. No. C'est ça, puis c'est étrange quand même parce que dans la culture des compétitions de danse puis des troupes de danse, ça, c'est beaucoup comme il faut tous se ressembler. Puis tu sais, ça, c'est quelque chose d'autre, c'est un autre sujet, là. Mais moi, je viens de ce background-là, de Michel, t'es plus grande que tout le monde, donc plie tes genoux pour être à la même hauteur que Ali ici, qui est 5 pieds 1, tu sais. Puis il faut tout qu'on soit comme robotique, là, tout pareil. Puis c'est Que cool soit parce que... homogène. C'est ça, je comprends parce que c'est un effet de groupe, là, c'est Ouais. pas personne qui stand out. Mais quand t'es danseur, justement, comme ça, que tu veux avoir une carrière de toi-même, que c'est ton brand, genre, je comprendrais pas ce conseil-là. Il faut que t'aies ta propre sauce, en fait. C'est sacre ça. bleu. Faut que ton unicité, Ouais. genre, Il faut que tu te démarques. c'est là. ça, c'est exactement ça, ça se démarque. Je peux comprendre, tu sais, quand t'es en groupe, faut que vous soyez clean, mettons, puis je peux comprendre, puis surtout, I guess, parce que moi, j'ai pas fait de compétition, mais je me dis, dans le domaine de comme les compés puis tout, comme, il y a des notes. Oui.
Fait que vous devez être sharp. Ouais. Mais après, être synchro veut pas dire que toi versus l'autre, vous dansez exactement de la même façon. Je sais pas comment dire. Vous avez quand même vos propres essences. Dans les expressions faciales, dans, je sais pas, ce que tu vas dégager quand tu vas danser, il va quand même avoir vos personnalités qui vont ressortir, malgré que vous êtes synchronisés. Comme, Ouais, tellement. j'aurais beau avoir fait des numéros en afro sans que ça soit en compé, genre si c'est plus comme un showcase ou whatever, comme on était synchro, mais on se démarquait chacun à notre façon, en faisant exactement les mêmes mouvements sur les mêmes timings. Là, fait comme... T'as tellement raison. Ouais, absolument. Je regarde, genre, justement, mes vieilles vidéos, puis c'est ça, on a toutes quand même une essence différente, même si on est toutes synchro. Exactement. Donc, Slay, t'as raison. Parlant de ça, quel est maintenant, du côté plus positif, le meilleur cours de danse que tu as pris de ta vie, que tu es sorti de ce cours-là, puis tu étais comme, oh my God, soit que j'ai tellement appris, ou j'ai juste adoré la chorégraphie, ou j'ai adoré le prof, comment il a enseigné. Y a-tu un cours qui est comme highlight pour toi? Ben, je dirais que, en général, tous les cours que j'ai pris avec Mélo, celui que je parlais tantôt, c'est des cours d'afro, ça a toujours eu une vibe qui filait like home. Même si que, tu sais, à travers les différentes années que j'ai pris des cours avec lui, mettons, comme des cours de groupe, j'ai toujours trouvé qu'en comparaison à d'autres profs, lui avait vraiment cette énergie de « j'aime ça teach ». Puis je prends le temps de teach, puis je veux make sure que tout le monde a du fun. Peu importe à quel niveau vous êtes, genre. Fait qu'à travers ma progression dans mes différents niveaux d'afro, j'ai comme tout le temps eu ce feeling-là que même si j'avais pas, mettons, eu toute la chorégraphie, ou même si que j'étais rendue plus avancée puis que je l'avais au complet puis que, genre, c'était pas la même chose, j'avais toujours ce ressentiment que, comme, j'ai eu du fun puis c'était comme une énergie, genre, de cohésion, de good vibes. Ouais. Et ça me confirmait à chaque fois que j'étais dans la bonne branche, que j'avais, comme, c'était ce style-là que j'aimais vraiment. Fait que, je dirais que, ouais, c'est pas un cours spécifiquement, mais tu sais, à travers mes cours d'afro, que comme je me suis retrouvée puis que j'ai compris que c'est ça que j'aimais faire, je trouve que tous les cours que j'ai pris avec lui, c'est vraiment comme, yeah, ça confirme que... Je suis à la maison ici. Yeah, exactly. Feels like home. Beau. He has a warm energy. Tout le monde est la bienvenue, peu importe son niveau. Puis comme, c'est toujours c'est comme une... Je sais pas, un vibe familial. Je sais pas comment dire. C'est vraiment juste comme... nice. Feels great. Genre, Ouais. si t'as pas eu une bonne journée, puis tu dis, c'est comme, je sais pas si j'ai l'énergie d'aller dans ce cours-là, mais je vais quand même y aller. C'est comme si ça recharge ta batterie après. T'es comme, OK, well, j'ai bien fait d'y aller. Comme, it was so nice. Puis genre, c'est ce genre de feeling-là que je veux retrouver dans un cours. Soit j'apprends quelque chose au niveau technique, oui, mais tu sais, même si que c'est pas quelque chose que t'as appris nécessairement, comme t'as pas nécessairement challengé au niveau de comme la technique, la chorégraphie en tant que telle, juste le fait de comme se sentir bien puis d'avoir comme libéré tout le méchant dans toi, Ouais. je trouve que c'est important aussi, puis comme I always feel that way. Puis c'est beau de sentir ça, cette énergie-là des profs puis des classes, parce que des fois, tu rentres dans des cours, puis c'est comme... C'est froid, c'est frette l'énergie, là, puis tu sens que c'est très cliquey, puis peut-être t'es pas la bienvenue parce que c'est ta première fois, puis tu sais... Donc, c'est quand même intimidant, surtout si tu te lances dans la danse, puis t'as jamais fait de danse. En tout cas, donc c'est beau comme énergie, puis ça devrait toujours être comme ça. I agree. Bon. Après ce soupir... As-tu un moment embarrassant qui t'est arrivé, soit que c'était une audition, soit que c'était sur scène, soit qu'il y a un costume, ta brassière, ton nip slip est arrivé, genre, tu sais, quelque chose du genre, juste pour comme que les gens on descende du pédestal. Oh my God, OK, Citron est pas parfaite. Lequel que je choisis? Il est arrivé tellement d'affaires dans ma life. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que je peux me permettre de dire? Truth, please. OK, bon, mettons. OK. À un moment donné, c'était dans les premières années que j'avais des gigs. J'avais des openings pour des artistes dans des concerts. Fait que là, dans le fond, j'avais comme... on était un petit groupe, qu'on faisait un numéro de danse avant que l'artiste y performe. Puis si je me souviens bien, je pense que l'artiste était genre... Je pense que c'était VG Dream.
Puis là on avait un numéro d'afro à faire. Puis on a un outfit à mettre, you know what I mean? Puis l'outfit, mettons, qui était blanc, OK? Puis là, mettons que c'est comme pas arrivé au bon moment du mois, étant une femme, qu'il fallait mettre un legging blanc. C'est quand que tu mets des leggings blancs? Anyway. Quand j'ai mes règles. Exactement ce moment-là. Chaque fois que j'ai dû porter un legging blanc, c'était exactement ce moment. Comme si ça l'attirait la malchance, cette affaire. So, moi, je suis quelqu'un, j'aime bien le confort des serviettes sanitaires. Mhm. Everybody has their own thing, you know. Me, avant, j'avais très peur de mettre des tampons. I was afraid. Je te comprends. Mais là, quand tu mets un legging, ça paraît un petit peu beaucoup que tu as une couche. Ça fait que là, une de mes collègues me dit, ben là, tu peux pas faire ça, Anjay. Anjay, on voit ta serviette On sanitaire. voit ta couche Pampers. Ça marche pas. Fait que là, je suis comme, ben, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mets un tampon. I've never worn that. I don't know how to do that. Je vais t'expliquer. Ça fait que là, elle me fait un démonstratif, OK, de comment qu'est-ce qu'il faut que j'insère ça puis que je mette ça. Puis moi, je suis comme, OK, j'ai compris. Le temps nous presse. Je vais aux toilettes. Je le mets mal. OK? J'ai rien compris. Elle a rien compris, la fête. Mais elle pensait qu'elle avait succeed. Je sors, je me promène. On va dire, on performait peut-être dans 20 minutes. Je sors, je me promène, je vis ma vie. Et là, elle me dit, mais t'en as mis un ou pas? Je suis comme, ouais. Elle me dit, ben là, c'est parce que... Ce que tu peux t'imaginer. Donc, j'ai remis une serviette sanitaire en pleurant et on m'a passé un petit linge qui n'était pas blanc à mettre autour de ma taille. Comme si tu veux pas attirer l'attention. Et j'ai dû performer avec autour de ma Avec taille. un petit flanel autour de la taille. Le nombre d'histoires que j'ai de ça, c'est... Oh my God. Donc là, ça s'est bien passé, la performance? Oui, parce que si il était tombé, j'aurais plus jamais redansé de ma vie. Ça aurait été la fin FIM. Je déménage de pays. Au revoir tout le monde. Oubliez-moi. À l'exil. C'est parce que c'est trop embarrassing. But the whole situation était embarrassing. Mais c'est toujours dans des situations super pressantes qu'on a mis notre premier tampon, je pense. La plupart des histoires de mon premier tampon, c'est tout le temps comme « Oh my God, je suis à la piscine, j'ai un coulis de sang sur la chambre. Coulis de fraises. À l'aide. Faut vite que quelqu'un, mon ami, me donne un tutoriel à l'audio de l'autre côté de la porte. Puis comme, là, tu vas prendre le truc, puis tu vas enlever l'autre truc, puis tu... C'est pas ça, c'est supposé faire un clic, un petit fil qui sort. Oh my Wow, God. être de femme. C'est parfait. Hey, je vais te raconter vite une anecdote parce que j'ai la même histoire. Vas-y. C'était dans le temps où j'habitais à Toronto, puis je faisais plein de gigs vraiment étranges Huh? parce que j'essayais de c'est tough vivre à Toronto, c'est cher. Puis je faisais les bar mitzvahs. Je Oh my performais God, au bar ok. mitzvah, OK? Oui. Puis je faisais de la danse, genre c'était vraiment comme les entertainers pour les enfants. On était juste on faisait genre des danses TikTok, même si c'était avant TikTok. Puis là, la thématique de la soirée, c'était OK, premièrement, je voulais pas y aller parce que je commençais mes règles, puis c'était dans le temps où c'était vraiment intense. Le flow était crazy, OK? Puis j'avais mal au ventre. Puis là, j'ai appelé le gars, je suis comme, je sais pas si je peux venir. On est comme, s'il te plaît, tu peux pas canceller, c'est genre 30 minutes avant le party. Puis j'étais comme, j'avoue que c'est pas professionnel. J'ai pas vraiment un job, je vais me pointer. Là, j'y vais, puis j'ai tellement mal, j'ai mal, non, j'ai pris des Advil, ça passe pas. Je me rends là. Ils sont comme... Donc, la thématique de la soirée, c'est fée de Noël. On est toutes habillées en blanc. Là, je suis comme... How great! C'est sûr que vous me niaisez. Puis même chose que toi, c'était un legging Legging blanc. blanc. Puis legging blanc avec un tutu qui cache pas les fesses, tu sais. Un beau tutu blanc avec des petites genre ailes de fée. Puis écoute, c'était comme une soirée vraiment sans... Rien s'est passé. Finalement, j'ai pas été tachée. OK, Mais au comme moins. j'allais aux 2 minutes aux toilettes. Chaque fois qu'on finissait une petite performance, là, on faisait le... Puis après ça, j'allais aux toilettes, j'étais comme...
Yeah! On faisait genre le disco silencieux, là. Tu sais, on avait genre les écouteurs de même. Puis là, tout le monde a genre une chanson, mais comme si t'es enlèves, c'est le silence. Oh, Puis tout le monde était de même. Puis je suis dans mon petit legging blanc. J'étais comme... Je checkais de même derrière moi. That was rough. It was a rough night. Donc, Oh je mon te Dieu, mais au moins, t'as comprends pas tellement. leak. Non, moi, j'ai So, pas leak. Parce que... je quittais. Embarrassing. Mais il était comme, pourquoi t'arrêtes pas de quitter? Genre, tu t'en vas aux 2 minutes. Genre, j'ai besoin que tu restes ici. J'ai besoin que tu te mêles non. de tes affaires. J'ai besoin que tu fermes ta gueule, monsieur. Exactement. Merci. Mm. Bon, en tout cas, on approche déjà la fin de Ah, mon l'épisode. Isn't that crazy? On parle trop. Je sais, Ça passe vite. ça passe vraiment vite. Puis là, c'est ça, comme je t'ai dit tantôt, il y a un défi lié à la thématique. Oui. Pour vrai, ton défi est super facile. Il est super facile, mais je trouve qu'il est super pertinent. OK. Donc, la thématique, c'est donner des conseils. Oui. Et vu que tu as une grande audience et beaucoup de jeunes, comme on parlait tantôt, admettons que tu connais quelqu'un, tu vois quelqu'un qui te suit, qui a plein de potentiel, plein de talent, mais que la seule chose qui les hold back, c'est leur peur de, tu sais, pas être assez bon, ou le jugement des autres, mais que tu vois là qu'ils veulent puis sont remplis de talent. Donc, tu veux qu'ils se déniaisent. Ça serait quoi tes conseils bruts, honnêtes, mais pour les encourager à se lancer si, admettons, ils veulent commencer la danse ou même la création de contenu? C'est une bonne question. C'est un bon défi? C'est un bon défi. Je dirais que la peur, c'est le plus gros ennemi de l'individu. OK? Oui. Moi, là, ça fait 2 ans que j'ai commencé à voyager. Avant, j'avais peur de prendre l'avion. J'avais vraiment peur de l'inconnu, de prendre l'avion. Je savais pas ça allait quoi le feeling. Moi, j'imaginais les montagnes russes dans l'avion. Fait que, Oh. à un moment donné, j'ai fait, you know what, ça n'a pas de bon sens. Prends-les l'avion, puis il arrivera ce qui arrivera, puis je suis en vie. Ben oui. C'est-tu pas beautiful? Mm. Puis la peur, ça bloque vraiment beaucoup d'affaires. Puis, tu sais, par exemple, là, j'ai donné les voyages, comme j'aime vraiment beaucoup ça, voyager. Puis comme, des fois, je me dis, j'aurais vraiment aimé ça comme pouvoir débloquer avant cette peur-là, parce que c'est tellement nice. Mais si on parle de la danse spécifiquement, moi, là, tout le monde me disait non. Tout le monde me disait, qu'est-ce que tu fais? Mm-hmm. Quand j'ai dit que, tu sais, comme quand je commençais à en parler à mes amis, tu sais, je disais, tu sais, on dirait que ça me tenterait d'essayer. Tu sais, j'étais comme, de quoi tu parles? Genre, t'es à l'école, tu vas avoir un métier stable, comme tu dis que t'es quelqu'un qui aime aider les gens, t'es dans la bonne fibre, comme pourquoi tu vas, genre, aller faire quelque chose de, comme, tellement incertain, comme on me donnait tous les arguments possibles et légitimes Mm-hmm. de pourquoi que je devrais pas suivre mon instinct. Mm. Mais en même temps, ton instinct est quand même beaucoup plus proche de ce que tu devrais faire parce qu'il vient de toi. Ben oui. Tu sais, puis ton instinct va avec ton ressenti, va avec comme ta compréhension de ta réalité, plein de choses que personne d'autre peut comprendre ou entendre. Il n'y a que toi qui es en connaissance de qu'est-ce que tu veux vraiment, puis tu dois apprendre à t'écouter sans penser au jugement des autres. Puis si j'avais écouté les autres, on serait pas en train d'avoir cette conversation-là today, en ce moment. Puis pareil pour moi, il n'y aurait pas de podcast, il n'y aurait rien, je serais pas là. Ben c'est ça, parce que je pense que beaucoup de gens ont pas de mauvaises intentions en te disant « Non, fais pas ceci, fais pas cela », parce qu'ils veulent ton bien, parce qu'ils ont peur que tu prennes des risques puis que ça fonctionne pas. Mais il y a personne là-dedans qui est bon Dieu, qui est le Seigneur, qui est Jésus-Christ, pour savoir exactement si ça va fonctionner ou non. Et la pire chose, je crois, c'est de vivre dans des « what if ». Oh, non, ouais. Les regrets de « Ah, et si seulement j'avais essayé », tu sauras jamais parce que tu l'as pas fait. Fait que, à the end of the day, c'est toi qui vas vivre avec les what if ou c'est la personne qui t'a dit de pas y aller, de pas faire ceci ou cela. C'est toi. Fait que tu vas être malheureux à la fin de la journée. Tu veux-tu vivre malheureux? Non. So try it. Puis si ça marche pas, c'est pas grave. Aie comme d'autres plans, d'autres possibilités de qu'est-ce que tu veux faire. But au moins, tu vas te dire, OK, ben j'ai essayé ça, ça va peut-être te faire découvrir, OK, ben ça fonctionne pas, mais si je le fais comme ça va fonctionner. Fait qu'à la fin de la journée, si tu let go de ta peur, puis que tu entreprends de comme suivre ton intuition, suivre ton cœur, suivre c'est quoi tes aspirations, tu vas finir par trouver le bon chemin. Ou peut-être d'avoir la confirmation que c'est pas pour toi, mais ça va te permettre de trouver ce qui est vraiment pour toi. Fait que dans tous les cas, c'est du positif. So,
What are you waiting for? What are you waiting What for? are you waiting for? Go! Dance! Fais Yeah. ce que t'as à faire. Ou la création de contenu, no matter what it is. C'est valable Fais pour ce que t'as à vraiment faire. tout dans la C'est vie. ça. Exactement. Ah, la vie est trop courte. Exactement aussi. Tu sais pas de quoi demain est fait. Fait que commence aujourd'hui. Commence là. Yeah. Là, tu fermes l'épisode, puis tu le fais. T'entreprends ça tout de suite. Merci. Sinon, on va pas être contente. Moi, je pense que ça va marcher, pas vrai. I hope so. J'espère au moins que ça va marcher sur une personne, ces Yeah. encouragements-là. Parce que... As long as it doesn't somebody, it's okay. Ouais, Yeah. that's it. Ça Ben, vient du cœur. c'est ça. Merci d'être venu aujourd'hui. Merci de l'invitation. C'est tellement cool de t'avoir. C'est une belle Pareil. discussion. Je prends tes mains. Merci beaucoup. Et puis, remerciements à Jonathan, technicien, merci de ton aide. Merci au Studio Pickle de nous avoir. Merci à Lololol. Et où est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux sociaux, même si c'est super facile de te trouver? T'écris citron, t'écris rose. Puis tu peux me trouver sur YouTube, Instagram et TikTok. Allez la suivre, ça vaut la peine. Pas Facebook, j'utilise plus ça. Personne n'utilise. Non, c'est pas vrai. Ouais. Nous autres, on n'utilise plus ça. Certaines personnes, oui, et c'est correct. Je vais retirer mes opinions de Facebook. Merci d'avoir écouté cet épisode. À la prochaine! Bye! Montre-moi tes moves.